C'est pas si étonnant quand on traite un sujet contemporain et qu'on fait la vie de quelqu'un qui est encore en vie et qui est actif. D'une part, il y a une suite, ça continue, et puis d'autre part, on est évidemment exposé si on fait des prédictions à ce qu'elles soient démenties. Cela dit, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de prédictions parce que je suis extrêmement conscient de l'imprévisibilité totale des événements. Très franchement, ce qui se passe actuellement en Russie et qui est extraordinaire, pour ma part, je l'ai absolument pas vu venir. Je pense pas être le seul à l'avoir pas vu venir. L'histoire du jeu de chaises musicales entre Medvedev et Poutine, enfin de Medvedev devenant président pendant que Poutine était Premier ministre, un peu, vous savez, comme dans les voitures d'auto-école, la double commande où il y a l'élève, le bon élève qui conduit, mais quand même le moniteur qui est là pour veiller au grain. Et ensuite le moniteur qui reprend les clés de la voiture. Effectivement, il y a quelques années, enfin, au début du mandat de Medvedev, on voyait ça gros comme une maison, quoi. Et c'est ce qui est en train de se produire. Enfin, c'est ce qui est annoncé. C'est probablement ce qui va se produire. Mais vous voyez, je dis c'est probablement ce qui va se produire. Qui sait, à vrai dire. A priori, oui, ça ne bouge pas comme ça, un pays comme la Russie, mais qui sait. Oui, j'en ai pas, mais pas très assidu. On a échangé quelques mails. Lui, disant très fair-play, qui se réjouissait du succès de mon livre et que ça l'amusait plutôt. Et moi, lui souhaitant bonne chance dans ses activités politiques, voilà. Mais c'est pas beaucoup plus que ça. J'ai pas du tout une relation d'amitié telle qu'on s'écrit tous les jours. Ça, c'est sûr. Et il est extrêmement tout à fait conscient et ravi. Don't know how lucky you are, boy. Back in US, back in US, back in USSR.